Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Top Sortie comme chaque fin de semaine, chaque vendredi. Nos bons plans de la rédaction pour ce week-end, les petites sorties aussi avec Rémi. Et notre invité ce soir, vous l'avez peut-être découvert lors du festival L'Hilarius la semaine dernière à Lille, c'est l'humoriste Julien Bing, originaire du Dunkerquois. Bonsoir. Bonsoir Marie. Merci beaucoup d'être avec nous et avec nous pour nous accompagner Xavier Silly. Bonsoir Xavier, ça va bien? Bonsoir Marie et bonsoir Julien. Bonsoir de Dunkerque Xavier. comme moi. On a déjà un point commun, Xavier. Je suis entourée de Dunkerquois, ça va donner ce soir. Julien, un premier extrait, si vous le voulez bien, pour découvrir votre univers. Mon spectacle s'appelle Toute la vérité, rien que la vérité, ou presque. Alors oui, il existe des inégalités hommes-femmes, tout le monde le sait, moi le premier. Mais en rire, fait-il de moi un macho? Fait-il de moi un pacha? Fait-il de moi un misogyne? Je vous pose la question. Oui. Ne répondez pas, madame, je m'adresse aux hommes. J'adore les femmes. Ma mère est une femme, tu vois. Ta mère, c'est quoi? Ta mère, c'est quoi? C'est une femme. T'as hésité, tu m'as fait peur, toi, hein? C'est vous ça, Julien? Oui, c'est moi, ouais. un peu macho ou pas? Non, pas du tout, mais au contraire, justement, j'aime bien pouvoir étirer un petit peu quand je suis sur scène, comme ça, les stéréotypes, les clichés, tout ça, et m'en amuser un petit peu, on va dire. Pourquoi cette passion pour la scène? On va revenir sur votre univers et votre parcours, évidemment. Ça a démarré dans le Nord, mais qu'est-ce qui vous a donné le filon? J'ai toujours été habité par le fait de vouloir monter sur scène depuis tout petit. Je crois que ça a commencé à la communion de mon grand frère, quand il y avait le DJ et qui m'a donné le micro. Et voilà, j'ai fait du théâtre comme ça pendant toute ma scolarité, et puis des petits castings à droite à gauche. Et après, j'ai pris un parcours plus conventionnel où j'ai travaillé dans le secteur privé, mais voilà, j'ai toujours été habité par cette passion. Et il y a ce point clé, quand vous aviez 17 ans et que vous avez fait votre première scène, ça a été le déclencheur vraiment? Ouais. La première scène que je fais, c'est je raconte mon échec au baccalauréat, la première année. C'est inspirant ça. Voilà, bac il y a de quoi en ES, rire des fois. exactement. Et je raconte un peu comment s'est passée cette situation le jour où je l'ai annoncé à mes parents. Puisque je n'ai même pas été au rattrapage la première année, alors je l'ai eu la seconde, mais voilà, ça fait partie du spectacle d'ailleurs. Ouais. Et c'est la scène, ça a été depuis très longtemps, comme vous le disiez, mais entre le vouloir et le faire, depuis que vous avez commencé, c'est de plus en plus facile. Comment ça se passe? Alors c'est toujours pareil, c'est comme le sportif, plus tu fais de sport et plus tu te sens bien dans ton domaine. C'est vrai que pour la scène c'est un peu pareil. Moi je pratique énormément maintenant, hein, je fais beaucoup de plateaux, je commence à jouer dans plusieurs villes de France, tout ça. Mais comment on se lance vraiment à 100%, parce que vous le disiez, vous aviez votre métier avant, pour avoir cette bascule, c'est pas évident? Non, c'est pas du tout évident, à force de travail, hein, bien évidemment, ça c'est sûr, et puis aussi la rencontre, parce qu'il y a plusieurs paramètres, hein, quand on commence ce métier, il y a le travail, la rencontre. Et notamment Émilie Delettré qui vous met en scène. Exactement, Émilie Delettré avec qui j'ai commencé les plateaux aussi, et puis on a eu un bon feeling, et moi j'avais besoin d'un regard extérieur quand j'ai écrit le spectacle, voilà, la première fois que je l'ai joué, et par la suite je l'ai contactée pour savoir si elle voulait me donner un coup de main. C'est comme ça s'est fait. Et depuis donc le spotlight à Lille, Avignon aussi. Avignon, l'été dernier, Avignon, on a l'impression, on a déjà eu plusieurs humoristes ici, c'est vraiment le lieu pour déclencher le reste de l'année, aussi d'autres dates ailleurs en France. Ouais, c'est une étape importante, c'est vrai. Avignon, c'est le rendez-vous des artistes, et j'ai eu la chance de faire mon premier Avignon dans un contexte un peu que tout le monde connaît, mais il s'est plutôt bien passé. J'ai vécu vraiment un mois magnifique qui m'a permis d'amener des dates comme ça pour cette année, et puis aussi faire des rencontres. Et quand on écrit, qu'est-ce qui nous inspire? C'est des textes que vous faites tous les jours, ou quand vous vous promenez dans la rue, paf, il y a quelque chose Je pense que c'est un mélange de tout. Alors moi je sais que le premier spectacle est un peu autobiographique. Je m'observe plus avant d'observer les autres. D'ailleurs c'est un peu ça, hein, le spectacle, c'est que je raconte un peu le fait qu'on soit pas totalement parfait, qu'on voudrait l'être aux yeux des gens, et qu'on se ment un peu à soi-même. Donc voilà, c'est de l'observation. Je vous observe, ça se trouve en sortant je vais écrire un petit truc sur vous ou sur vous, Marie, et voilà. Et on se retrouve tous parce qu'on a tous des similitudes entre nous. Alors le spectacle, Julien, s'appelle Toute la vérité, rien que la vérité, ou presque. Deuxième extrait. Chérie, tu trouves que j'ai grossi?
Quoi? Mais comment oses-tu dire ça? Comment oses-tu? D'abord, tu es où? Je ne te vois pas. Ah, tu es là. Comment oses-tu dire ça? Je te regardais encore hier finir le premier pot de glace et entamer le deuxième. Je me disais, elle le met où? Elle le met où? Pas un gramme. Quand tu t'es assise sur mes genoux et que même ta mère m'a demandé si tu n'étais pas trop lourde. Une plume, madame, une plume. Je ne savais même pas qu'elle était là. Oh putain. Et Julien, vous avez participé à l'Hilarius il y a quelques jours à Lille, le premier festival d'humour. Oui. C'était comment? Racontez-nous. C'était magnifique, un des mes meilleurs moments de scène dans le top 3. Ah oui. Ouais, dans le top 3. C'est quoi les deux autres? Les deux autres, je pense que ça a été la première fois où j'ai joué mon spectacle. Et une deuxième, je dirais que c'était au Sébastopol, en première partie de Marc-Antoine Lebré. C'est la première fois que je faisais une aussi grande salle. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était... Parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a une magie qui s'opère, que ce soit la première fois où je joue le spectacle, où on a l'adrénaline qui est vachement présente, on a les gens qui attendent, parce que moi j'ai mis 2 ans et demi à écrire le spectacle, qui attendaient de voir un petit peu le final, le début de quelque chose. Et là vous avez monté le curseur, 1700 personnes. 1700 personnes, l'Hilarius, c'était incroyable, avec d'autres artistes. On avait Jérémy Crédville, Guillermo Guise quand même, qui sont des piliers de l'humour d'aujourd'hui, et ça a été un moment fabuleux, c'était super. On sent l'effet juste après, le nombre d'abonnés sur Instagram qui explose, on sent qu'il y a un vrai... Oui, c'est toujours pareil en fait, quand vous appréciez quelqu'un, vous avez envie de le suivre, de voir un peu comment... ce qu'il fait un peu dans la journée. Moi, c'est ce que je fais un peu en story, mais aussi où il se déplace, les prochaines dates. Voilà, moi je suis assez proche de mon public. Oui, les réseaux sociaux, justement, c'est important. Ouais, c'est très important. Ouais, c'est très important. C'est pour ça que je commence à faire du contenu visuel aussi. Parce que justement, comme je vous dis, il y a une proximité qui s'installe à travers les réseaux sociaux. Alors après, il faut l'utiliser avec parcimonie aussi. Mais moi, j'aime bien donner comme ça aux gens qui me suivent. Exactement. Et puis aussi ce petit rendez-vous sur Instagram. Je le dis aux téléspectateurs parce que je l'ai vu, où il y a toujours ce même cadrage. Et puis voilà, ce rendez-vous chronique. Oui, j'ai sorti un petit concept du célibataire un peu maladroit, qui raconte un petit peu des anecdotes de vie. Alors, à ne pas prendre tout au premier degré, bien évidemment, mais c'est très... Oui, c'est de l'humour, mais sur les réseaux sociaux, parfois je lis des messages, je me dis tiens, c'est pris au premier degré ça. Mais voilà, petit concept qui parle un peu aux gens, parce qu'on a tous connu le célibat, ou on a tous connu une rencontre, et voilà, de temps en temps je sors un peu du sujet, mais je garde un peu le même concept, le cadrage, tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, on peut vous découvrir sur scène, Julien, merci beaucoup d'avoir été avec nous au Spotlight de Lille les 16 et 19 février, en mars, en avril aussi, au Cursal à Dunkerque, chez vous, le 3 décembre prochain. On vous souhaite un très bon anniversaire. C'est aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui. Je fête mon anniversaire avec vous. Je sais pas si je peux vous demander une petite faveur, si vous pouvez le chanter, du coup. Oui, alors rien qu'à deux. En portugais, si ça vous dérange pas. On va pas être ridicule, c'est peut-être un peu comme... Non, mais en tout cas, c'est très gentil de me le souhaiter. Et oui, aujourd'hui, c'est mon anniversaire et c'était un beau cadeau que vous m'avez fait tous les deux. Merci. Ça fait plaisir de vous recevoir en plateau. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez bien sûr pour la suite du magazine. Et on retrouve les petites sorties bien sûr avec Rémi dès demain matin. Rémi qui nous fera son baptême de plongée à Dunkerque. Justement, on y est encore. Pour pouvoir se mettre à l'eau, il faudra bien qu'on utilise une technique. Je vous propose de faire le saut droit. Le saut droit, ok, ça marche. À la suite donc de cette immersion demain matin à la piscine de Petite-Sainte. Xavier qui est toujours avec nous pour les bons plans de la rédaction pour ce week-end et une balade à vélo pour commencer. Voilà les fameuses idées sorties du week-end pour les téléspectateurs. Demain, on prend son vélo pour la balade intitulée Sur les traces de la Belgique au Touquet. Donc rendez-vous au Touquet pour une balade de 2 heures qui va permettre surtout de retrouver les points communs entre la Belgique et le Touquet avec quelques anecdotes durant la balade et notamment cette petite anecdote. Le roi de Belgique qui pratiquait le
le golf sur les greens de la station, ou encore l'ancien Premier ministre belge qui, lors de son enlèvement, était logé dans une villa du Touquet. Voilà, une petite balade de 2 heures à découvrir avec un tarif entre 4 et 8 euros. Si on aime le rock, Xavier, ça va bouger à partir de demain dans le bassin minier. Exactement, et surtout peut-être pour nous trois, puisque c'est pour la génération année 80-90, avec le retour du Hénin Rock Festival tous les samedis jusqu'au 26 février, à partir de demain, un moment qui se veut inoubliable. Alors il y avait un groupe en hommage aux Cranberries qui était prévu, mais ça a été remplacé par Simple Minds. Et puis il y aura hommage à David Bowie par le groupe Absolute Bowie et d'autres grands groupes comme U2, The Cure et Depeche Mode, des groupes hommages qui viendront les mettre en avant. Et les passes sont disponibles dès maintenant, 15 € pour la soirée. Pour les plus jeunes fascinés par les dinosaures, direction Tourcoing. Voilà, on part à Tourcoing pour le Dino World. Ça se passe jusqu'à dimanche de 9h à 18h30 à la chaufferie. Une vingtaine de dinosaures à découvrir, dont certains robotisés et puis des modèles assez géants puisqu'il y en a jusqu'à 4 mètres de haut. Des animations, des mini-fouilles archéologiques, un quiz pour obtenir le diplôme du meilleur paléontologue et on saura également pour les petits et les grands comment les dinosaures ont disparu. Merci Xavier, à la semaine prochaine pour d'autres bons plans. Merci Julien. Merci à vous. Un bon week-end, vous restez Merci. dans la région vous ce week-end? Vous êtes dans le coin ou pas? Oui, je suis dans le coin, je joue demain, oui. Alors, merci d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite une très belle continuation, évidemment, sur scène. Bon week-end à tous, on se retrouve lundi pour la suite de vos magazines.